tout ministre de Dieu qui s'écarte des enseignements des apôtres et des prophètes, ces ministres-là ne sont pas mandatés par Jésus. Ne sont pas mandatés, ce sont des ouvriers trompeurs dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Donc, comment les apôtres enseignaient-ils et exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Parce que ce sont eux qui sont notre modèle. Donc, aujourd'hui, nous répétons que les enseignements des prophètes, nous répétons que ce qu'eux avaient enseigné, avaient donné comme enseignement. Nous ne fabriquons pas un autre message. Nous répétons que ce que les apôtres avaient enseigné. Mais maintenant, comment enseignaient-ils, exhortaient-ils les croyants à leur temps selon la sainte doctrine? Prenons le premier verset. Prenez mon frère Philippe, Romains chapitre 12, chapitre 1 à 2. Romains, notez, je crois que ceux qui étaient là les dimanches, vous avez ces passages. Regardez la manière dont les apôtres exhortaient selon la sainte doctrine. Et vous allez comparer la manière dont les apôtres exhortaient les gens selon la sainte doctrine et les exhortations que nous écoutons aujourd'hui. Bien aimés, donnez-moi vraiment votre attention, s'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de lire ici, d'étudier ici, c'est lié à notre salut. Si vous connaissez ces choses, vous avez la vie. Et personne, aucun faux prophète ne peut vous égarer du droit chemin. Bien aimé, lis-moi s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères. Vous voyez ici, l'apôtre Paul est en train de faire une exhortation. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage. Et son exhortation, c'était quoi? Il dit, je vous exhorte, continuez. Par les compassions de Dieu. À faire quoi? À offrir vos corps. À offrir vos corps. Comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Il dit, comme un sacrifice vivant. 2, saint. Il dit saint. Agréable à Dieu. Et puis il dit agréable à Dieu. Continuez. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul, il est en train de faire l'exhortation à l'église de Rome. Et son exhortation était liée aux 3 points principaux. Le premier point que l'apôtre Paul évoque dans son exhortation, c'est de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Le deuxième point que l'apôtre Paul a énuméré, il dit, les sacrifices que vous allez donner à Dieu, ce sacrifice doit être ça, c'est-à-dire demeurer dans la sainteté. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit ici. L'apôtre Pierre aussi parle de la même chose. Si vous lisez dans 1 Pierre, l'épître de 1 Pierre, chapitre 1, verset 1er, lisez le verset 1er, chapitre 1, voilà, verset 1er, qu'est-ce que je dis? L'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. L'apôtre Pierre répète la même chose que Paul. Parce que les apôtres avaient le même esprit, ils ne se contredisaient pas dans leur message. Donc, l'apôtre Paul, dans son exhortation, a énuméré 3 points principaux pour édifier l'Église. Et parmi ces points, il est en train de dire aux enfants de Dieu d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, pas comme un sacrifice mort. Or, nous savons tous que les sacrifices vivants dont l'apôtre Paul parle ici, c'est-à-dire c'est le corps qui est saint, c'est le corps qui n'a pas de péché, c'est le corps, c'est-à-dire un chrétien qui demeure dans une vie de sainteté, quand il se donne à Dieu comme un sacrifice, c'est ce sacrifice-là qui est vivant, parce qu'il demeure dans une vie de pureté. Il parle de la sainteté. Et vous savez que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il parle d'un sacrifice qui est agréable à Dieu. Or, quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est quelque chose qui dégage de bons parfums. C'est-à-dire, quand on n'a pas les péchés, on dégage un bon odeur, un bon parfum aux yeux de Dieu. Et vous savez, si on veut aussi être agréable à Dieu, il faut avoir également la foi. Parce que la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'exhortation. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Continuez dans le verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle Ne vous présent, conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés mais soyez transformés par quoi? par le renouvellement de Par l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez afin que vous discerniez ou vous distinguez quelle est la volonté de quelle est la volonté de Dieu, Dieu, ce qui est bon, Ce qui est agréable bon, et parfait. agréable et parfait. Tout ce que nous venons de lire ici, c'est l'exhortation que l'apôtre était en train de faire dans l'église de Rome. Vous voyez ce qu'on appelle l'exhortation. Une exhortation qui a la vie. Une exhortation qui déconnecte les enfants de Dieu du monde. Ce n'est pas avec les exhortations que nous écoutons aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un, un serviteur de Dieu qui exhorte quelqu'un, il exhorte quelqu'un sur les finances. Ma sœur, je suis en train de te dire, ne t'inquiète pas. Je sais que tu traverses des moments, des moments. Oui, c'est bien, hein? C'est aussi bien, c'est pas mauvais. Hein? Mais attendez, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un sur les finances, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un au sujet du mariage, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un au sujet du travail. C'est bien cette exhortation. Mais sauf qu'après avoir obtenu le travail, après avoir reçu de l'argent, après avoir obtenu le mariage, et après, si l'âme de cette personne n'est pas sauvée, l'exhortation que vous avez fait là, c'est-à-dire vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est-à-dire vous êtes à côté de la plaque. L'exhortation selon la sainte doctrine doit cibler l'âme. C'est ça ce que l'apôtre Paul enseigne ici. Doit cibler l'âme. Les apôtres, quel que soit dans leur enseignement, quel que soit dans leur exhortation, ils ne ciblaient pas la chair. Ils ciblaient l'âme. C'est ça, enseigner, prêcher, exhorter selon la sainte doctrine. L'objectif de tout ministre mandaté par Dieu, c'est de cibler l'âme. Ce n'est pas de cibler la chair. Mais vérifiez dans nos ensembles aujourd'hui l'évangile qui est prêché, bien aimé, si ça cible nos âmes. Vérifiez. Bien aimé, vous êtes témoins. Vérifiez. Tout ce que nous écoutons comme enseignement, tout ce que nous écoutons comme prédication, tout ce que nous écoutons comme exhortation, si ça cible nos esprits. Loin de là. Les évangiles que nous écoutons aujourd'hui, ça nous caresse au sens du poil. Ça ne touche que notre chair. Et qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens 3, 18 à 19? Ces gens-là sont ennemis de la croix de Christ. Parce que ce sont des gens qui se sont écartés de la sainte doctrine. Regardez ceux qui nous ont légué cet enseignement que nous prêchons aujourd'hui. Ils ne ciblaient pas la chair dans leurs enseignements. Ils ciblaient l'âme. Leur objectif, l'âme. Chers enfants de Dieu, si vous êtes dans une église où on vous prêche tout le temps un évangile à caractère de la chair, qui ne touche que votre chair, chers enfants de Dieu, celui qui vous annonce cet évangile, c'est un faux prophète. Je vous dis ouvertement, c'est un faux. Malgré tout ce que nous sommes en train de dire ici comme vérité, mais vous allez voir les chrétiens aveugles, ils continueront à demeurer dans ces assemblées et vous vous retrouverez en enfer. C'est là où vous allez rendre compte de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Prends-moi mon frère Gide. Regardez, ça nous avons lu Paul, mais regardez ici nous lisons Gide. Ça c'est un autre apôtre. Regardez, lui aussi il est en train de faire une exhortation. Donc je vous ai pris plusieurs exemples des apôtres pour vous faire montrer, vous faire voir la manière dont les apôtres enseignaient, exhortaient les croyants à leur époque selon la sainte doctrine. Regardez, hein, et vous allez vérifier maintenant avec tous les apôtres, les soi-disant serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui, la manière dont ils nous enseignent la parole, si cela se conforme avec les fondements que les apôtres nous ont transmis. Regardez, lis-moi mon frère s'il te plaît. Jude n'a qu'un seul chapitre, lis le verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous voyez, déjà dans son exhortation, il parlait du salut. Vous comprenez? Il ne cible pas, oh mon Dieu, regarde les apôtres, ça c'est Gide. Hein? Il ne cible pas, Gide était un prophète, hein? Donc il ne cible pas la chair. Dans son exhortation, Gide est en train de cibler l'âme. Il parle du salut, le salut de l'âme. Il dit, je suis en train il dit, bien-aimé, je désire vivement vous écrire au sujet quoi? De notre salut.
de notre salut commun. Je ne vous parle pas du mariage, je ne vous parle pas du travail, je ne vous parle pas des 4 clés du succès, je ne vous parle pas de 7 secrets de bonheur, je ne vous parle pas de l'argent, mais je vous parle au sujet du salut, de notre salut commun, notre salut. Continuez, il dit quoi? Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter. Vous voyez, je me suis senti de faire. Je me suis senti obligé de le faire. Afin de faire quoi? De vous exhorter. À faire quoi, mon frère Philippe? Combattre pour la foi. Vous voyez, les combats de la foi, rappelez-vous. On avait partagé ici sur les salis en tant que don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Un prix à payer. Je vous avais dit ici que le combat de la foi est lié au salut. C'est ça ce que j'ai dit à Saint ici. Il dit, je vous parle de notre salut commun, de pouvoir combattre quoi? Combattre pour la foi. Vous voyez ici, les apôtres, leur message, leur exhortation, cibler l'âme. Cibler l'âme. Les apôtres ne prêchaient pas les évangiles que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui là. Vous voyez, un serviteur de Dieu, lui, il est spécialisé que dans le domaine de l'argent, le domaine des finances. Nous, on a vu ça dans nos églises, et là où moi je suis sorti. Vous organisez un séminaire et vous allez partager, prêcher sur l'argent. Et le pasteur, il est en train peut-être de sélectionner les orateurs qui vont prêcher durant ces séminaires. Et il dit non. On est en train de calculer, de choisir. On dit non, lui, il est fort dans le domaine des finances. Il faut inviter ces serviteurs-là. Parce que lui, s'il prêche sur les finances, les gens vont beaucoup donner. Je parle des choses. Je parle des choses vraies. Je parle des choses vraies. On a vu ça. Et à ce temps-là, on n'avait pas encore la connaissance que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Donc, vous organisez un séminaire, vous êtes en train de sélectionner, de regarder les orateurs. On dit non, lui, il est fort dans les domaines des finances. Oh non, lui, il est fort dans les domaines des mariages. Il faut inviter ces serviteurs-là. On n'invite jamais les serviteurs de Dieu qui parlent sur l'enlèvement, qui parlent sur les salis. Mais certains serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés sur l'évangile qui ne touche que la chair. Regarde l'exhortation que Jude fait. Regarde l'exhortation que l'apôtre Paul a fait. Nulle part, vous voyez les apôtres exhorter en ciblant la chair. Loin de là. Et c'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Il parle au sujet de la foi. Il parle sur le combat de la foi. Il parle sur, voilà, de se débarrasser de la convoitise du monde. Je vous exhorte, Paul dit, je vous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez. Maintenant, regardez la manière dont nos sœurs aujourd'hui s'habillent. Regardez la manière dont nos sœurs aujourd'hui mettent les maquillages, ces make-up-là. Nous sommes en train de demander où sont-ils partis les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu authentiques. Pourquoi ils laissent les enfants de Dieu s'habiller de telle manière, venir à l'église comme si ils viennent dans des boîtes de nuit, voilà, avec des maquillages comme des Jézabel. Vous voyez, tout ça là, pourquoi les serviteurs de Dieu ferment-ils leur bouche? Pourquoi ils ferment leur bouche? Ne disent pas aux enfants de Dieu que vous êtes en train de s'habiller mal. Vous êtes en train de se conformer au siècle présent. Le make-up que vous êtes en train de mettre sur vos visages là, de peinture là, tout ça, bleu, vert, jaune, rouge, comme arc-en-ciel sur vos visages. Ne vous conformez pas au siècle présent. Débarrassez-vous du monde. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Où sont-ils les vrais ministres de Dieu qui peuvent dire la vérité aux enfants de Dieu? Regardez nos chantres de gospel. Bien aimé, il n'y a aucune différence. Aucune avec le chantre du monde. Il n'y en a pas. Leur maquillage, le poil de chameau qu'ils mettent sur la tête là. Si tu regardes leurs paupières avec les cils, tu regardes leur manière de s'habiller, aucune différence avec les païens. Vous regardez leurs clips, aucune différence avec les païens. Vous regardez leur manière de chanter, il n'y a plus l'onction. Dieu n'est plus dedans, il n'y a plus l'onction. Moi, j'ai du mal à écouter certaines musiques de nos musiciens, de nos chantres. Il y a plus les messages. Si vous regardez l'arrangement, oh, nickel. Les techniques, oh,
100%. Mais si vous regardez le contenu, Jésus, c'est comme le prédicateur que nous avons. Jésus n'est plus chanté. On ne chante plus Jésus. On ne chante que l'homme. On ne chante que les souffrances. Des cantiques d'adoration. Ça n'existe plus. Depuis que, voilà, des papas comme Kangou Masenga sont partis. Et voilà, le chant de gospel. Ici, je parlais de chants que je connais au Congo. Vous voyez, des Alémolotes, depuis qu'ils sont partis. Voilà, nous n'avons plus des adorateurs. Regardez tous ces enfants-là, tout ça, surtout nos sœurs-là. Moi, quand je regarde même l'air, je me sens la colère. Donc, vous voyez quelqu'un qui vous chante Jésus, mais le maquillage déjà qu'il a mis, la manière dont elle s'est habillée, vous regardez ses poils bien ici, quand il soulève ses mains, ça vous énerve, tu dis, mon Dieu, ça c'est une insulte. C'est vraiment une insulte. Et ces gens-là, ils ont des bergers, ils ont des pères dans la foi, ils leur disent rien. Tout ce qui intéresse ces faux prophètes, c'est de récupérer les offrandes d'action de grâce, de récupérer les dîmes. Attendez, on va balancer toutes ces choses ici, parce qu'on va parler aussi sur la dîme. Regardez la manière dont les apôtres enseignaient. Regarde. Vérifiez maintenant avec tous les enseignements, les exhortations que nous écoutons aujourd'hui. C'est par là que nous comprenons que l'église de Dieu est infestée par des loups criels, par des loups ravisseurs. Et si vous voyez dans une église où vous voyez que, mes bien-aimés, l'exhortation, la prédication, l'enseignement ne se conforme pas aux enseignements des apôtres, chers enfants de Dieu, prenez vos jambes à votre cou, partez. Ça, on en lit au sujet de l'exhortation. Regardez maintenant au sujet de l'enseignement. Allons dans Actes rapidement, parce que je vais ajouter des éléments à partir d'ici. Alors, s'il te plaît, mon bien-aimé Philippe, Acte 28, verset 23, et puis on va lire les versets 30 et 31. Allons là-bas vite, mon frère, s'il te plaît. Acte 28, 23, on lira 30 et 31. Allons là-bas. C'est par ici, suivez-moi ici très bien. J'ajouterai quelques éléments ici que je n'avais pas dit le dimanche. Allons-y, mon frère. Ils lui fixèrent un jour. C'est l'apôtre Paul qui fixe un jour avec les Juifs. Allez-y. Plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Vous voyez ici, la Bible ne dit pas Paul leur annonça quoi? Sept secrets du bonheur. Paul leur annonça quoi? Comment devenir un millionnaire? C'est ça ce que Paul avait enseigné? Non. Ticket de l'euro million. Paul avait enseigné quoi? Sur l'évangile de prospérité. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Hein. La Bible dit Paul leur annonça le royaume. Bien aimé, c'est ça ce qui doit être la motivation de tout ministre qui est mandaté par Dieu. Oh mon Dieu. J'ai ça envie de pleurer parce que je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs images de faux prophètes ici. Regardez la manière dont les apôtres, ce sont eux qui nous ont bien aimés. Nous ne fabriquons pas un autre évangile. Oh mon Dieu, nous ne fabriquons pas, nous prêchons, nous ne marchons sur les traces des apôtres. Ce sont eux qui nous ont transmis cet enseignement, ces enseignements, cette doctrine. Donc tout ministre de Dieu qui est mandaté par Dieu doit prêcher comme les apôtres. Donc si vous voyez un ministre de Dieu, un soi-disant serviteur de Dieu, ne prêche pas comme les apôtres, bien aimés, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Vous êtes en face d'un faux prophète. La Bible dit ici, l'apôtre Paul quoi? Leur annonçant les rois. Retenez ça, hein, parce que je vous donnerai quelques témoins ici. Pourquoi l'apôtre Paul annonçait le royaume? Et l'apôtre Paul, il marche sur les traces de qui? Parce que l'apôtre Paul, la manière dont il prêche ici, il est en train aussi d'imiter ses prédécesseurs. Et qui étaient ses prédécesseurs quant à la foi? L'apôtre Paul n'a pas fabriqué ces messages. Ce qui l'anime de prêcher sur le royaume, l'apôtre Paul, il est en train de se référer de ses prédécesseurs qui ont prêché également sur le royaume. Je vous donnerai leur nom tout à l'heure. Il annonce le royaume. Continuez, mon frère. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse. Il est allé dans la loi. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Parce qu'il est allé là-bas, parce qu'il est en train de prêcher sur le royaume. Il a récupéré quelques écritures dans la loi. Et puis où? Et par les prophètes. Et puis par les prophètes.
à les persuader de ce qui concerne Jésus. Vous voyez les fondements. Personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir qui? Jésus-Christ. Vous voyez les fondements. De ce qu'il dit là-bas, et même, il respectait les fondements. Il prêche sur le royaume, mais les fondements, c'était Christ. Pourquoi les serviteurs d'aujourd'hui, dans leur message, Jésus n'est pas le fondement. Jésus n'est pas au cœur de leur message. Vous voyez un ministre de Dieu, il est habillé avec, voilà, il est habillé bling bling avec une costume tiré à 4 épingles. Il est en train de vous raconter les voyages qu'il a effectués à Hong Kong. Oh voilà, j'étais en Singapour. Après Singapour, j'ai fait un petit tour, voilà, à Doha. Bien aimé, il est en train de vous raconter. Oh, c'est joli là-bas. Chez nous, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Nous devons vraiment construire des routes. Chez nous, il n'y a pas de routes. Papa, prêche-nous la parole, non? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Nous, nous sommes là pour écouter, pour voir Jésus. Toi, tu nous racontes les voyages que tu as effectués à Doha. Tu nous racontes les voyages que tu as effectués à Singapour. Ça nous édifie à quoi? Ce sont les ministres que nous avons aujourd'hui. Oh, vous voyez les Milou là, les Milou. Il appelle sa femme. Chérie, viens. Vous voyez sa femme Jézabel est là. Il vient avec des poils de chameau qui sont descendus jusqu'aux fesses. Les yeux, on ne voit même plus ses yeux. Donc, c'est comme une poupée. Et il vient avec son attel, tout ça, qui ont 4 haines. Il montre les photos. Vous voyez ces Milou ici. Donc, il est en train de faire mal au cœur de nos sœurs, des filles de Jésus, qui n'ont pas cette vie-là. Ce sont les ministres que nous avons aujourd'hui, qui font mal aux enfants de Dieu. Ils vous parlent de sa vie. Il vous parle de la vie de sa famille. Il vous parle de la vie de sa femme, la manière dont sa femme est habillée, les magasins où sa femme achète des habits. Voilà, il parle de leur voyage. Il vous passe le temps dans des balivernes. Au lieu de vous présenter Christ. Regarde Paul ici. Vous voyez, depuis qu'on a commencé à lire ici, Paul, il est allé dans la loi. Il est allé dans les prophètes. Il présente aux enfants de Dieu, aux gens qui étaient là. Il présente Jésus. Jésus qui était, au fait, le fondement de la vie chrétienne, le fondement de la foi chrétienne. C'est Jésus. Bien aimé, si vous êtes dans une église, on vous parle des balivernes, on ne vous présente pas Christ qui était mort pour vous. Bien aimé, vous ne serez pas sauvés. C'est-à-dire, celui qui vous annonce un évangile sur lequel Jésus n'est pas au centre, c'est un faux prophète. Regardez la manière dont les apôtres enseignaient selon la sainte doctrine. Ils récupèrent l'écriture dans la loi. C'est-à-dire, dans la loi, là-bas, il y avait aussi Jésus. Hein. Donc, Jésus, Jésus, ce n'est pas celui dont la Bible parle dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1. Non. L'apôtre Paul voyait déjà Jésus dans la loi. Je suis désolé. Attendez, quand je toucherai sur la Trinité, je reviendrai ici pour vous parler de cela. Donc l'apôtre Paul récupère Genèse. Il voit Jésus dans Genèse chapitre 1. Il récupère Jérémie. Il récupère Ézéchiel. Il voit Jésus là-bas. Ce n'est pas ce qui nous prêche l'évangile de Trinité qui voit Jésus, que dans le Nouveau Testament, Jésus là qui est né des l'utérus de Marie. Vous voyez ici déjà, nous sommes en train de renverser cette fausse doctrine de Trinité qui disent que voilà, Jésus-Christ n'est pas l'éternel. Hein? Voilà. Attendez, gardez votre souffle. Quand on touchera sur ces points, on vous expliquera. Ici, Paul prêche Jésus dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Et puis dans les prophètes. Il prêche Jésus. Je suis désolé pour les gens qui voient Jésus que dans le Nouveau Testament. Attention. Il annonce le royaume. Continuez, mon frère. Dans le verset 30 maintenant, qu'est-ce qui est dit? Prends-moi directement le verset 30. Paul demeura 2 ans. La Bible dit il demeura 2 ans dans cet appartement qu'il avait loué. 2 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant 2 ans? Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Et puis, prêchant le royaume de Dieu. Pendant 2 ans, il prêchait que le royaume de Dieu. Il n'a jamais changé. Attendez, mon frère, mollo, mon bien-aimé, s'il te plaît. L'apôtre Paul n'a pas changé le message. Il n'a pas changé son message. Durant 2 ans,
Il ne prêchait que le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche, le royaume. Est-ce que vous voyez ça, cher enfant de Dieu? Nous avons aujourd'hui certains ministres qui avaient bien commencé, qui prêchaient sur la sanctification, qui prêchaient sur l'abandon du péché, sur la repentance du péché. Mais aujourd'hui, tous ces ministres-là, ils ont changé le message. Ils commencent à prêcher l'équilibre. C'est-à-dire, on peut prêcher un moment sur la sanctification, mais on peut prêcher aussi un moment sur les mariages, comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari, c'est 4 clés du succès. Les mélanges, l'odyssée. Ils ont voilé ça au nom de l'équilibre. Alors que ce sont des serviteurs qui sont tombés dans l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire, c'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire, on a quitté les doigts ses mains. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont quitté la voie de la vérité. L'apôtre Paul, ici, on nous dit, 2 ans il a fait. Et il ne prêchait que sur les royaumes. Sur les royaumes. Il était en train d'enseigner. Prends-moi rapidement Acte 20, verset 21. Notez Acte 20. Ici, toujours Paul. Hein? Acte 21. L'apôtre Paul enseignait sur les royaumes. Il n'a pas changé son message. Et j'ai béni Dieu parce qu'on nous donne même le temps qu'il avait fait dans cet appartement. Pendant 2 ans, les gens venaient le voir. L'apôtre Paul était en train d'annoncer à ces gens-là, le royaume. Bien aimé, mon Dieu, c'est ça à prêcher selon la sainte doctrine. Leur évangile ciblait l'âme. Les apôtres ne s'intéressaient pas de cet évangile à caractère de la chair pour faire plaisir aux enfants de Dieu. Non! Les salis de l'âme, c'est ça l'objectif de tout ministre mandaté par Dieu. Maintenant, regarde ici, il est ici à Éphèse. Allez-y, mon frère. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. L'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché. Pourquoi il a utilisé le mot caché? C'est-à-dire, nous avons certains serviteurs de Dieu qui cachent aussi une partie de la vérité aux enfants de Dieu. Ils vous cachent la vérité. Il dit, moi, votre serviteur, je ne vous ai rien caché de ce qui était utile. Et qu'est-ce qui était utile? Continuez. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher, vous enseigner. De vous prêcher ou de vous enseigner. Quoi? Publiquement. Et dans les maisons. Dans les maisons. 21. Annonçant aux Juifs. Aux Grecs. Et aux Grecs quoi? La repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. Et quoi? Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les apôtres, c'était ça leurs enseignements. Ils ciblaient l'âme. Ils ne prêchaient pas les évangiles à caractère de la chair. Non. L'âme, la foi, la repentance. C'est ça, prêcher selon la sainte doctrine. Mais posez-vous la question. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, on a lu Paul, on a lu Jude, on a lu tous ces apôtres. Ils ne prêchaient que sur le royaume. Ils ne prêchaient que sur la foi. Ils ne prêchaient que sur le salut. Ils ne prêchaient que sur la repentance. Mais posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui et les soi-disant servantes de Dieu, attendez quand on parlera sur le ministère de la femme et la place de la femme dans l'église, on va parler sur le ministère de la femme. Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne prêchent plus sur la repentance envers Dieu, ne prêchent plus sur la foi, sur le combat de la foi, ne prêchent plus sur le royaume? Chers enfants de Dieu, posez-vous la question, où est passé tous ces messages dans nos assemblées? Pourquoi on ne les retrouve plus, ces messages? La repentance envers Dieu. Aujourd'hui, on nous prêche que mariage matin, midi, soir. Mariage matin, midi, soir. Les 4 clés de bonheur, les succès, l'argent, les finances, tout. C'est ça. On nous emballe que dans ça. Il y a peu de serviteurs de Dieu qui parlent sur la repentance. Peu de serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sanctification. Peu de serviteurs de Dieu qui prêchent sur l'abandon du péché. Il y en a très peu. La Bible dit, l'apôtre Paul, il est en train de dire, je vous ai parlé, prêché sur la repentance. Et qui était ces modèles? L'apôtre Paul, il a pris ça chez qui? Parce qu'avant lui, il y avait ses prédécesseurs qui avaient annoncé ça. Qui étaient-ils ces prédécesseurs?
parmi lesquels il y a Jean-Baptiste. Allons-y dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Vous allez voir, on ne va pas lire, on va aller vite. Vous allez voir Jean-Baptiste, la Bible dit quoi? Jean-Baptiste, je vous lis rapidement, à ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Verset 2, la Bible dit quoi? Il disait, répentez-vous. Vous voyez ses prédécesseurs. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, le royaume des cieux est lié à la repentance. Retenez ça s'il vous plaît. Le royaume des cieux est lié, est attaché à la repentance. Dans une église de Jésus-Christ, où on ne prêche pas sur la repentance, les gens ne seront pas sauvés. Je vous dis la vérité. Dans toutes les églises où ce message est éradiqué, les gens ne seront pas sauvés. Parce que la repentance est attachée au royaume. Il a pris ça chez Jean-Baptiste. Jésus est venu après Jean-Baptiste. Il a prêché sur la repentance. Matthieu chapitre 4, verset 17. Si vous lisez la Bible, elle dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le... Est-ce que vous voyez? Jésus, il a marché sur les traces de Jean-Baptiste. Le royaume et la repentance. Vous voyez là où l'apôtre Paul a récupéré ces messages, cet évangile. Donc, il a marché sur les traces de ses prédécesseurs. L'apôtre Pierre qui était venu avant Paul, dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre, il a prêché sur la repentance. Il n'a pas prêché seulement sur la repentance et sur le pardon du péché. Vous voyez, je vous lis rapidement, Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom de qui que ce soit, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour le pardon de vos péchés. Amen. Prenez également Acte 3, 19. Pierre prêche la même chose. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance, la conversion. Il dit, pour que vos péchés soient effacés. Les apôtres, ils ont prêché sur l'abandon du péché. Ils ont prêché sur la repentance. Ils ont prêché sur la conversion. Bien aimé, si du moins, nous sommes bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres, nous allons prêcher comme eux. Nous allons prêcher comme eux. Mais je suis désolé, cher enfant de Dieu. Le constat est amer. Dans nos églises aujourd'hui, nous nous sommes écartés du fondement des apôtres. On ne prêche plus comme les apôtres. On ne sait plus qui sont-ils notre modèle. Qui sont aujourd'hui notre modèle? Avec tous ces désordres aujourd'hui dans l'évangile que nous sommes en train de voir, des doctrines différentes, les débats, on commence à faire des débats matin, midi, soir. Nous sommes écartés du fondement des apôtres. Regardez la manière dont les apôtres ont prêché l'évangile. La repentance. Vous voyez là où Paul a récupéré ça. Et si vous êtes dans une église où on ne vous prêche pas sur la repentance, on ne vous prêche pas sur le pardon du péché, cher enfant de Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Et je m'arrête ici parce qu'on me montre le temps, mon temps est épuisé. Le samedi, c'est là où je vais commencer. Je vous parlerai sur des qualités pour reconnaître un vrai ministre de Dieu, mandaté par Dieu. Pour reconnaître un vrai ministre de Dieu qui est mandaté par Dieu. Je vais vous parler de deux qualités. Je vous donnerai, si vous voyez ces qualités à un serviteur de Dieu, c'est qu'il est mandaté par Dieu. Et si vous ne voyez pas ces qualités à un serviteur de Dieu, je vous parlerai de ces qualités en rapport avec l'enseignement. Ouvrons nos micros, nous en avons. Je m'arrête ici. Demandons la grâce. Que le Seigneur nous éloigne des fausses doctrines. Que le Seigneur nous épargne de toutes ces fausses doctrines. Demande la grâce de Dieu, que le Seigneur vraiment te donne la connaissance, bien-aimé. Ne joue pas avec ton salut, Jésus, s'il te plaît. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris les messages. Prions, alléluia. Père, nous te prions. Merci pour les temps que nous venons passer dans ta présence. Oh Seigneur, nous nous sommes édifiés. Merci, Papa.
Merci, Papa. Épargne-nous. Épargne-nous, Seigneur, des fausses doctrines. Seigneur, ça égare plusieurs personnes. Ça conduit plusieurs âmes en enfer. Oh, Papa, éloigne de nous les faux prophètes. Éloigne sur notre chemin les faux ministres. Éloigne sur notre chemin les faux serviteurs de Dieu. Papa, on a vu dans la parole. Les apôtres, ils ont prêché, Seigneur, sur la repentance. Ils ont prêché sur le combat de la foi. Ils ont prêché sur le royaume. Mais aujourd'hui, cet évangile, ces modèles de prêcheurs, Seigneur, reçus par les apôtres, on ne les retrouve plus dans nos assemblées. Papa, épargne-nous. Épargne-nous, épargne-nous, oh Seigneur des fausses doctrines. Seigneur, aidez-nous à aller prier, Seigneur, dans les églises dirigées par tes ministres, dans les églises, Seigneur, qui sont dirigées par tes envoyés. Oh notre Dieu, sauve-nous, sauve-nous notre Dieu, aidez-nous Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Papa, merci. Merci. Alléluia. Demande à Dieu que le Seigneur puisse te donner envie de lire la parole. Vous savez, bien aimé, pour reconnaître un faux billet de $100, tu dois au préalable avoir la connaissance du vrai billet. Si tu ne connais pas, au fait, tu n'as pas la connaissance sur les vrais billets, si on te présente un papier, un $100 papier, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu n'as jamais eu la connaissance du vrai billet de $100. C'est pareil avec les fausses doctrines. Si tu n'as pas suffisamment au fait, tu n'as pas la vraie connaissance, quand on te présentera un évangile faux, tu ne sauras pas. Donc demande à Dieu d'abord, qui te donne d'abord envie de lire. S'il te plaît, cher enfant de Dieu, demande à Dieu qui te donne envie de lire d'abord sa parole. Méditez la Bible. Aujourd'hui, il y a peu de chrétiens qui méditent la parole de Dieu. Nous sommes là, mais il y a des chrétiens qui ne nous posent pas des questions au sujet d'un verset biblique. Oh non, mon papa, j'avais lu, mon frère, j'avais lu un verset biblique, mais je ne comprends pas les sens. Souvent, maman Adrienne qui fait ça, j'ai vraiment Dieu te bénisse, maman. Mais les autres ne le font pas. Vous comprenez? Bien aimé, méditez la Bible, méditez. Si vous lisez quelque chose dans la Bible et que vous ne comprenez pas, posez-nous des questions. Ne joue pas avec ton salut. Ton salut est plus que toute autre chose. Bien aimé, la vie éternelle, on dit vie, mais éternelle. Imaginez un peu. Maintenant, tu perds cette vie à cause d'un individu qui a fait ce pacte avec Satan pour te garer, pour te conduire en enfer. Et vraiment, est-ce que vous réfléchissez un peu, cher enfant de Dieu? Il y a beaucoup qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils pleurent au nom de leur berger. Ils disent, je croyais que j'étais entre les mains d'un bon serviteur, alors que c'était un loup. Il dit, Seigneur, je ne savais pas. Le Seigneur dit, tu avais la Bible. Pourquoi tu ne lisais pas ta Bible? Médite ta Bible. Demande à Dieu qui te donne envie de lire et de comprendre la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, posez-nous des questions, nous sommes là. Nous allons vous aider. Demande à Dieu qui te donne cette onction-là, de lire sa parole et de prier Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia.
Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, nous allons nous retrouver les samedis à 15h, heure de France, 14h, heure d'Afrique, dimanche à 10h, heure de France, et 9h, heure d'Afrique. Sinon, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ vous bénisse. Je sais que nous avons décalé un peu le programme, comme je nous avais dit, au mois de septembre, notre programme restera fixe. Donc, on va se réunir chaque dimanche, chaque mercredi, chaque samedi, à partir du mois de septembre. Sinon, je vous souhaite tous une très très belle soirée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment, mon cher frère Philippe, pour les messages. Vraiment, Dieu te bénisse, mon bien-aimé Philippe. C'était très édifiant. Merci. L'homme de Dieu, Alex, merci pour ta présence. Dieu te bénisse, vraiment, mon bien-aimé. Toi et ta femme, maman Nancy, sois bénie. Ma fille Alexia, mon fils Maël, Dieu vous bénisse. Voilà, mon bien-aimé David, mon cher frère, sois béni, mon frère David. Sois béni, merci, mon bien-aimé David. Sois béni, maman Adrienne, sois béni, notre maman. Toi et toute ta famille, soyez bénis, soyez bénis. Et Dieu bénisse également ma tendre épouse Brigitte. Sois béni, chérie. Sois béni, mon fils Génova, Jessilie, Michael. Dieu vous bénisse, mes enfants. Dieu bénisse également, je vois ici, il y a plusieurs noms en ligne. Gédéon à Cochegno. Voilà, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci pour l'encouragement. Simon Chadari, merci aussi. Dieu vous bénisse. Pierre Carvetti, Théo. Donc Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent en direct Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Donc, soyez fidèles à ces programmes, vous ne serez jamais déçus. Gloire à Dieu. Saluons-nous les uns les autres. On se sépare par ici. Allez. Bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen, l'homme de Dieu. Amen. Amen, maman Dieu te bénisse, Dienne. ma soeur Brigitte. Amen. Dieu te bénisse, mon frère David. Amen. Merci tout le monde. Dieu te bénisse, maman Adrienne. Amen, amen, amen. Merci, papa Philippe. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Je vous souhaite très belle soirée et bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ciao. Bonne nuit. Ciao. 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 Ciao, Alexia. Ciao. 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 Attends, j'attends pas. Ciao. 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 Ciao.